Bonjour, ceci est le deuxième vidéo de notre série Autotraitement de la lombalgie, première étape. Nous allons parler de repos actif thérapeutique, comment je repose mon dos. Le plus important, c'est que le repos doit être court et fréquent, 3 à 20 minutes, au moins 4 fois par jour. Je me place dans une position qui diminue la douleur. Et là, j'aimerais préciser, la première priorité est le terme technique en médecine, est de centraliser les engourdissements de la douleur. Ça veut dire que si vous avez des engourdissements ou de la douleur, l'important, c'est que ces douleurs-là, par exemple des pieds, des jambes, reviennent à la cuisse, au niveau des fesses et dans la dos plus tard. Et il est des fois important de se reposer pendant 5-10 minutes avant que ces engourdissements diminuent un petit peu, et c'est le bon mot, un petit peu, et soyez attentifs. Si ça diminue loin et que ça se rapproche du dos, c'est que vous avez la bonne posture pour centraliser la douleur, et c'est le premier objectif. La deuxième priorité est, une fois que la douleur est centralisée au dos, de la diminuer dans le dos. Et ce processus peut prendre 10, 15, 20 minutes. Durant ce repos, c'est important de retrouver ma respiration calme naturelle, et aussi de calmer son esprit. Je me calme, j'éloigne pour l'instant les inquiétudes, la colère, les regrets, et régulièrement, je reviens à ma respiration, le relâchement de mes muscles. En dehors du repos, il est important de changer de posture régulièrement dans la journée. Euh, Quand je dis changer de posture, ça peut être de passer de la position assise à debout, à coucher, et vice-versa. Mais ça peut vouloir dire aussi, dans la position couchée, varier les positions couchées. Dans la position assise, varier la position assise, être assis plus en avant de la chaise, plus au fond de la chaise, appuyé, pas appuyé. Et la position debout également, varier, marcher, appuyer sur un petit banc, s'accoter le dos. Et il est important de changer de posture à tous les 15-20 minutes. Première façon de reposer les muscles du dos, c'est de les placer dans une position dans laquelle ils peuvent se détendre, se calmer, s'oxygéner. Un exemple est être couché sur un tapis ou le tapis du salon, les jambes sur le sofa ou sur une chaise, et ça permet aux muscles du dos de se relâcher et de respirer calmement. Une autre façon est de faire ce qu'on appelle un chiffon mou ou un chiffre-molle par-dessus un ballon et laisser les muscles, les bras, les jambes se détendre et s'effoirer sur le ballon, comme vous le voyez dans le dessin ici. En bas à gauche, vous voyez un homme qui est couché et les jambes sont sur un coussin préformé qu'on peut acheter dans le commerce également. Une autre façon de faire la même chose debout est de s'accoter les fesses, le dos au mur, les pieds éloignés à peu près de 6 pouces à 12 pouces du mur et de relâcher le muscle du dos, du ventre, respirer calmement. Une autre façon de reposer les muscles et les ligaments du dos, c'est également de se mettre dans une posture où ils n'ont pas besoin de rester en tension pour combattre la gravité. On avait déjà parlé de la position couchée sur le dos avec un oreiller en dessous des genoux, ou il est semi-couché avec un support lombaire, ça veut dire un coussin qui va être roulé dans la région lombaire, et ça permet de relâcher les muscles pour qu'ils n'aient plus à rester en tension pour combattre la gravité. Et durant le sommeil également, c'est important de placer les muscles pour qu'ils n'aient pas besoin de rester en tension. Ici, vous voyez les positions de sommeil. Encore une fois, oreiller en dessous de la tête, oreiller en dessous des jambes. Vous pouvez aussi expérimenter la technique coucher sur le côté, un oreiller entre les deux jambes, un oreiller sous les bras. Et sur le dos et sur le côté, il y a les positions où vous êtes à moitié sur le dos. Et là, vous remarquez qu'il y a un coussin dans le dos pour accoter le dos pour n'avoir pas besoin de forcer pour rester dans cette position-là.
et des coussins pour les coudes, pour les jambes. Ou à moitié sur le ventre, où là, le corps est reposé sur un coussin de corps, tout le long du corps, les bras, les genoux, et c'est une autre position pour reposer les muscles. Une autre façon de reposer la région irritée est de créer une traction. Une traction, c'est vous vous arrangez pour qu'il y ait moins de pression dans la région lombaire. Vous voyez ici être suspendu avec des courroies au plafond ou être suspendu avec les mains par-dessus un cadre de porte ou être suspendre le bas du dos avec les bras ici sur un comptoir et vous mettez moins de pression au niveau des jambes pour que le dos se suspende légèrement. Une autre façon de créer une traction est de mettre un coussin sur un comptoir et là, vous allongez votre corps par-dessus et vous allégez vos pieds pour que vos pieds mettent moins de pression pour que le bassin tire sur le bas du dos. Si vous avez une douleur au niveau d'une jambe, une des façons de créer de la traction sur la jambe est d'être debout sur la bonne jambe, ici, sur un petit tabouret, et laisser pendre la jambe. C'est une façon de créer une traction au niveau d'une jambe qui fait mal. Et on avait déjà discuté de la position sur le ballon, où c'est une autre façon de créer une traction. Vous roulez sur le ballon, vous relâchez les muscles et la gravité tire sur les épaules d'un côté, sur les hanches de l'autre côté pour créer une traction, pour diminuer la pression au niveau des tissus irrités. Quand vous avez les tissus irrités dans le bas du dos, il est important de comprendre si cette irritation se produit quand vous avez le dos creux ou quand vous avez le dos rond. Parlons d'abord le dos creux. Alors, il y a des situations qui, naturellement, amènent le dos à être beaucoup plus creux. Ça veut dire le creux ici dans le bas du dos est accentué. Et ça se peut que l'irritation se produise quand votre dos est creux. Quand vous vous penchez vers l'arrière, quand vous restez debout, quand vous marchez à un grand pas ou quand vous essayez de prendre un objet en haut de l'armoire, c'est des situations où le dos a tendance à être plus creux. Si l'irritation se produit dans ces circonstances-là, vous pouvez conclure que l'irritation se produit quand votre bas du dos est creux, qu'on appelle aussi lordose lombaire. Il se peut que votre irritation se produise surtout quand le bas du dos est rond, qu'on appelle kyphose lombaire. Alors, ça se produirait quand vous vous penchez loin vers l'avant. Quand vous restez assis, ça c'est une situation où le dos est plutôt en kyphose, le bas du dos rond. Assis dans l'auto, ramasser un objet par terre sont des situations où le bas du dos est rond. Et si votre irritation se produit surtout dans ces circonstances-là, vous pouvez conclure que votre irritation se produit surtout quand le bas du dos est rond. Et si l'irritation survient quand le bas du dos est creux, la position de repos va être en position bas du dos rond. Je vous donne des exemples. Se coucher en fœtus, c'est une façon d'arrondir le bas du dos et de reposer les muscles irrités quand votre problème survient surtout quand le bas du dos est creux. Une autre façon, on l'avait déjà dit, c'est coucher sur le tapis, les jambes sur une chaise, ça arrondit le bas du dos. On avait montré la position de traction ici, où vous voyez manifestement que le bas du dos est rond. Ici, sur le ballon, le bas du dos est rond. La position assis accroupi ici, aussi arrondit le bas du dos, ou assis sur une chaise, le genou contre la poitrine, arrondit le bas du dos. Ici, vous voyez une position plus complexe où mon assistante se met debout, les pieds sur une chaise et laisse pendre le haut du corps pour arrondir le bas du dos. Tout ça sont des postures qui permettent d'arrondir le bas du dos et sont idéales pour reposer les tissus irrités si l'irritation se produit quand le bas du dos est creux. À l'inverse, si l'irritation survient quand le bas du dos est rond, je me positionne bas du dos creux. Alors ici, vous voyez quelqu'un qui est couché sur le côté et il allonge les jambes pour creuser le bas du dos. La position couchée sur le ventre aussi est une position qui creuse le bas du dos.
la position couchée sur le ventre et vous pouvez croiser la jambe aussi par-dessus. Vous voyez ici la jambe gauche qui est croisée par-dessus la jambe droite. Ça accentue le creux dans le bas du dos. Et vous pouvez également, si vous voulez creuser davantage, lentement, précisément, prudemment, vous pouvez vous relever sur vos coudes ou mettre un coussin en dessous de la poitrine et ça va accentuer le creux dans le bas du dos et c'est une façon de diminuer l'irritation quand vous avez une irritation qui survient quand le bas du dos est rond. Je vous montre ici quelques autres positions de repos, bas du dos creux. Ici, vous voyez quelqu'un qui est couché sur une civière ou ça peut être aussi un sofa, une jambe en bas et soulevé le haut du corps pour creuser le bas du dos. D'autres variations que vous voyez ici, c'est des positions où vous faites le bas de dos creux, mais légèrement tourné à gauche, légèrement tourné à droite. C'est d'autres façons pour réussir à trouver une position qui diminue l'irritation. Et il s'agit d'expérimenter pour trouver laquelle position est la plus efficace pour vous. Ici, c'est en bas, vous remarquez que la personne est à quatre pattes. C'est une technique qui est clairement plus compliquée à faire. Il s'agit de reculer les fesses vers l'arrière tout en gardant le creux dans le bas du dos. C'est une technique plus avancée. C'est une technique que vous pouvez faire si vous avez un bon contrôle dans la posture du bas du dos creux. C'est important dans toutes ces techniques pour reposer les muscles irrités de faire une respiration par le ventre. Nous, on appelle ça en médecine la respiration abdominale diaphragmatique. Surtout dans la lombalgie. Dans la lombalgie, mes muscles abdominaux restent continuellement tendus, contractés. Ma respiration peut devenir plus superficielle et la pression augmente dans mes tissus du dos quand je respire et quand mes muscles restent tendus, abdominaux restent tendus, la pression augmente dans les tissus du dos. Pour respirer calmement par le ventre, la première étape, c'est de se placer en position de repos et je respire calmement avec l'attention sur quand l'air entre par mon nez, ma bouche, mon ventre se gonfle. Et quand l'air sort, mon ventre se dégonfle. D'accord? Pour le savoir, vous mettez une main sur le ventre, une main sur la poitrine, et quand l'air entre, c'est important de savoir que la main sur le ventre se déplace et que la main sur la poitrine ne se déplace pas. Ça vous permet d'être sûr que la respiration est abdominale ou par le ventre. Cette respiration permet de relâcher, d'étendre les muscles du ventre et d'oxygéner les tissus et clairement de diminuer la pression dans les tissus du dos. Quand vous dormez, c'est important d'utiliser des coussins, des oreillers ou des serviettes pour ajuster et supporter la région irritée pour diminuer l'irritation, la pression pendant que vous dormez. Fin de notre vidéo.